Bienvenue dans l'étape 5. Donc, sur cette étape, on va voir donc définir ton bilan et définir tes objectifs. Le but de ce coaching, on est vraiment dans le paramétrage de l'application. Donc, si tu prends ton application et que tu vas dans Nutrition, que tu cliques en haut sur la roulette, donc tu peux le faire en même temps que je te parle, tu vas voir que le journal nutritionnel s'ouvre. Et le journal nutritionnel, en fait, c'est un endroit qui va permettre de calibrer de manière hyper personnalisée ton application. Et à partir de ce point-là, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs au niveau de l'inflammation et au niveau de la libération de tes symptômes. Donc, ce que nous cherchons à faire dans cette étape-là, c'est de renseigner dans le journal nutritionnel les 8 points qui sont la taille, le poids, l'objectif de poids, de rentrer l'objectif calorique jour relié au métabolisme de base et aux besoins énergétiques journaliers, réfléchir au niveau d'activité que tu veux indiquer dans l'application, ensuite indiquer les objectifs caloriques par repas, les objectifs nutritionnels et l'affichage des repas. Donc, on est parti pour cette session et tu vas apprendre plein de choses parce qu'à travers ce voyage pour remplir les 8 points, on va voir, donc on va travailler sur l'objectif de manière en coaching, de manière hyper focus. On va également voir comment faire ton bilan et déterminer la répartition de tes besoins nutritionnels qui est en fait relié aux macronutriments. Et donc, Christine va nous expliquer tout ça, ça va être passionnant. Alors, on est parti sur la définition de ton objectif. Un objectif, en fait, c'est comme un chauffeur de taxi. C'est-à-dire que si tu ne lui dis pas où est-ce que tu veux aller, la voiture ne peut pas t'amener vers ton point d'arrivée. Donc, la définition de l'objectif est la première étape à faire, que ce soit en termes de poids. Tu l'as vu, on est obligé là de rentrer en point 3 dans le journal nutritionnel le poids, mais le poids n'est pas un indicateur suffisant. Il faut également travailler sur le bien-être. Et c'est pour ça qu'on va commencer un premier exercice qui consiste à identifier les symptômes que l'on ressent liés à l'inflammation. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre une feuille. Donc, là, toutes les personnes qui sont en coaching ce matin, vous allez prendre une feuille et on va faire cet exercice ensemble. Il faut écrire, c'est important parce que les connexions de prise de conscience se font aussi par l'écriture. Et ce document sera téléchargeable juste en dessous de cette étape 5. D'accord? Donc là, vous prenez une feuille blanche et on va commencer à travailler là-dessus. Alors, la première étape, c'est de lister tes symptômes. Donc, vous allez prendre un temps où vous allez vous recentrer dans votre corps, c'est-à-dire vous allez sortir du mental et vous allez vous interroger sur, pas la maladie, ça on s'en fout, sur les symptômes. Donc, Christine, est-ce que par exemple, tu peux nous lister des symptômes reliés à l'inflammation? Des symptômes reliés, oui, de la chaleur, Oui. enfin des zones de chaleur, des zones de douleur, ne serait-ce qu'au toucher ou à la pression, euh, des, par exemple des bouffées de chaleur, ça peut être aussi un des symptômes. C'est-à-dire on a l'impression qu'on on monte en température alors que on n'a pas fait d'effort, on n'a pas fait de sport, des choses comme ça. Tu peux avoir aussi des démangeaisons. Tu as l'impression que c'est à l'intérieur de ta peau que ça te démange. Et en fait, c'est le sang qui est, je vais mettre en feu. Et donc, ça te provoque des brûlures internes. Donc, ça gratte la peau, on a envie de se frotter. Tu peux avoir deux formes de tête. Tu peux avoir du mal à respirer, un essoufflement. Euh, Ça peut être mal au ventre, Tellement de symptômes, c'est énorme en fait, hein. donc mal au ventre. Oui, Donc, ça peut être de l'acné. oui, c'est la résultante d'un symptôme. En fait, le symptôme, c'est une poussée de gras sous la peau, qui peut être Oui. douloureux d'ailleurs.
Donc là, l'idée, c'est que vous allez lister en fait ce qui vous fait souffrir, ce qui vous bloque, ce que le corps en fait exprime et qui vous amène en fait une gêne. Ça peut être du surpoids, c'est-à-dire que moi par exemple avec le lipodème, je n'arrive pas à rentrer dans un jean. Donc c'est tout ce qui va en fait, euh, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui en fait. Donc vous listez, vous laissez venir vous notez. Et aujourd'hui, hein, c'est pas ce que vous avez eu il y a 6 mois, il y a un an, il y a 10 ans. C'est-à-dire aujourd'hui dans votre vie, je suis fatiguée le matin, j'ai les yeux collés quand je me lève, j'ai pas d'énergie l'après-midi, je suis déprimée, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au ventre, j'ai tout le temps la tête qui me gratte, euh, je suis Ouais, en c'est colère. ça. Ça peut être effectivement, ça peut être des gonflements, des démangeaisons, des douleurs. Ça peut être aussi, par exemple, quand une perte de fonction de la vue. On a la vue qui se trouble, on a Du brouillard envie. mental, vous vous sentez dans le pâté, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. De la fatigue, un sentiment de fatigue générale ou un manque d'énergie. Ou tout à l'heure, je parlais des bouffées de chaleur, c'est un peu comme une augmentation de la température corporelle, c'est de la fièvre. Voilà. Ce que tu disais de l'acné, je mettrais plutôt éruption cutanée. Donc, est-ce que c'est Cette du année. quotidien? Est-ce que c'est Des à poussées, certaines périodes du mois? Est-ce que c'est par rapport à un repas? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est le matin? c'est ça. Et le but, en fait, c'est que vous fassiez, et ça, on va pas le faire maintenant, que vous fassiez un travail de précision. Par Ouais, exemple, vous pouvez être fatigué que le matin, ou après chaque repas, ou que le week-end. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un audit. Donc là, on préparera une fiche là-dessus, un audit précis de tous vos symptômes au niveau de l'inflammation. ouais. Donc ça, c'est Oui, tu l'étape. as tout ce qui est douleurs articulaires, les raideurs, les gonflements des articulations, Des les problèmes problèmes digestifs. digestifs. Des problèmes digestifs. Donc ça reprend donc les problèmes digestifs, constipation, diarrhée, les problématiques. Douleurs abdominales, ballonnements. Donc Ouais, là, on va faire un listing complet et comme ça, vous cocherez et vous allez à côté noter, évaluer l'intensité de gêne. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils ont mal quelque part, mais ça les gêne pas. Là, ce que je vous demande, c'est d'évaluer l'intensité de votre douleur par rapport à, par exemple, vous pouvez avoir des boutons, des éruptions cutanées, mais ça, vous vous en foutez. Donc, vous allez noter à côté de votre liste sur une échelle de 0 à 10. 0, ça ne me gêne pas du tout. Et 10, ça me gêne profondément. ouais. Donc, vous Alors, reprenez votre... il y a l'écoute de soi et il y a, faites attention de ne, quand on vit avec une douleur depuis plus de 3 ans, on n'y Oui, prête plus attention. oui, c'est Elle est vrai. passée dans le régulier, elle est passée dans l'habitude. Et donc, on ne l'écoute plus. Sauf que quand on ne l'écoute plus, eh ben, on ne va pas chercher à la solutionner et à la guérir. Pourquoi on fait cet exercice-là? Parce que tant qu'on n'a pas trouvé en soi un moteur intérieur pour changer, il n'y a rien qui change dans nos vies. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez noté sur une échelle de 0 à 10 pour chaque ligne la gêne ressentie par rapport au point de blocage? Oui, c'est Ouais. bon. Et maintenant, vous allez déterminer la ligne la plus gênante. Une seule. Le point qui vous gêne le plus. Ce qui vous rend malheureux, qui vous empêche d'être qui vous êtes profondément dans votre vie, qui vous ralentit, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, vous l'identifiez et vous l'entourez sur votre feuille. Excuse-moi, Pauline, c'est Véronique. Cette feuille, on la trouve où là? Vous Excusez-moi, allez l'avoir dans la plateforme. Ok, c'est d'accord. là, on travaille sur une page blanche. C'est-à-dire que Ah là, d'accord, vous notez ok, sur un cahier les symptômes, vous évaluez. ok. Et voilà. Donc, est-ce que tout le monde a récupéré le symptôme le plus gênant? Oui, oui. Alors, Sophie n'a pas terminé. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Et donc, par rapport à cette ligne, vous allez noter tout ce que ça
vous empêche de faire dans votre vie, de faire, d'être et d'avoir. Ce symptôme ou cette douleur ou ce que vous avez identifié, vous allez noter ce que ça vous empêche d'être, de faire ou d'avoir. Alors, si on peut leur donner un ordre, moi, je préférerais d'abord de faire, Oui, ensuite d'avoir et après d'être. oui. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est être. Et donc, vous allez voir que vous allez le faire en dégressif. Donc là, en fait, le but de ce module, c'est de vous expliquer la logique. Bien sûr, c'est un exercice qui est à reprendre à tête reposée, au calme, pour avoir une clarté. C'est la clarté qui donne toujours la puissance de l'objectif. Si je peux vous donner un exemple d'activité que les symptômes vous empêchent de faire, moi qui ai beaucoup exercé dans le monde du sportif de haut niveau, les activités de haute intensité sont impossibles pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires et musculaires parce que ça rend difficile la pratique d'exercices intenses, en fait, comme la course, le saut, les sports d'impact. Complètement. Ouais, c'est vrai que c'est très gênant. Et donc, on s'isole. Voilà, dans les fers, c'est ça, c'est activité de haute intensité, je sais pas, mouvement répétitif par exemple. Ouais. Par exemple, souvent, Euh, vous trouvez du HIIT quand vous trouvez des programmes pour perdre du poids. Mais quand vous avez les genoux flingués, que vous avez mal partout, c'est impossible de c'est faire du HIIT. impossible, tout à C'est trop fait. dur. Ouais. Après, Voilà. il y a des maladies inflammatoires qui empêchent aussi, par exemple, d'avoir une activité prolongée en position debout ou en position assise. Ouais. Quand on est en grosse inflammation, ou C'est les exercices de flexibilité, quand on doit travailler, qu'on se baisse, qu'on se lève, qu'on se baisse, qu'on se lève. Donc Voilà. là, est-ce que vous avez noté, par exemple, qu'est-ce que quelqu'un veut partager les blocages qu'il a? C'est-à-dire, qu'est-ce que Et ça lui empêche de faire, d'avoir et d'être dans sa vie? Pauline, c'est faire, avoir, et le troisième, c'est quoi? Être. Faire, avoir et être. Être. Ouais. Ça m'empêche d'être heureux, ça m'empêche d'être serein, ça m'empêche d'être épanoui, ça m'empêche d'être en sécurité. Euh, je vous donne un D'être exemple, pleinement moi-même, de m'exprimer comme je le souhaite, ça de m'empêche d'être en relation de couple. sereine. Je Ouais. voudrais. Moi, c'est mon insomnie. C'est Ah, ton alors, insomnie, Caroline. qu'est-ce que Oui. ça génère? Ah ben, je dors à peine 2 heures par jour. Alors quand je me lève, je suis fatiguée à un moment donné, toujours à la même heure dans l'après-midi. Je sens une grosse fatigue vers 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Ben, je suis moins concentrée. Je fais toujours répéter des choses. J'oublie si Oui. je note pas. Mhm. Et Quelles sont les puis, c'est conséquences? devenu une habitude, hein. Alors, je dis, Ouais, je fais avec. tu fais Ouais. avec. Mais le problème, c'est que ça pèse sur ta vie quotidienne. C'est Alors, ça, ben, ça me fait prendre du poids, mais je le reconnais, j'ai beaucoup de... Maintenant, depuis cette année, j'ai plus de difficultés à perdre du poids par rapport à autrefois. j'ai une question, Caroline. Oui. Si le fait de déjeuner te permettrait de résoudre cette problématique-là, est-ce que tu te mettrais à déjeuner? Euh, à déjeuner, tu veux dire le matin, le petit déjeuner? Oui, mais Oui. je le fais ben, comme je fais le jeûne intermittent, je le fais vers beaucoup plus tard. Je l'ai déjà fait le matin, ça ne... C'est pas ma question. Ok. Si le fait de déjeuner avec la méthode Liponext sur un Oui, horaire, c'est-à-dire chronobiologique, te oui, permettrait de résoudre cette problématique, est-ce que tu te mettrais à le faire? C'est ça ma mais bien question. sûr, si ça doit m'aider, D'accord. OK. évidemment. Faut que je parle des routines du soir. Oui, Ouais. mais j'avoue que manger 3 fois par jour, ça me convient pas. Ouais. Je le dis parce que ça ne me convient pas. Donc ça, le point là qu'on vient d'évoquer, donc si on termine cette idée, Caroline, c'est-à-dire Oui. que donc tu as des insomnies, la conséquence c'est que tu as des coups de pompe à 4 heures, que tu Mhm. as du mal à te concentrer et tout ça. Mais Oui. qu'est-ce que ça t'empêche? Pourquoi ça te gêne? Tu pourrais dire, bon, mais c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire dans ta vie, de ressentir, quel est le point de douleur? Ben, je sais pas, j'ai l'impression d'être, je sais pas. Euh, je suis moins en forme. Je suis moins en forme.
je sais pas l'expliquer. Oui, je suis moins en forme, hein. Je suis pas au top. Et donc, si tu es moins en forme, qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Ben, un peu plus de mouvement, parce qu'il y a des choses, marcher, rien que ma marche nordique ou faire des exercices qu'il y a dans l'appli que je n'arrive plus à faire. Mais ça, c'est mon état de fibromyalgie. Oui. Et, je sais pas. Ok, donc ça, on creusera. Tu vois, par exemple, ça peut être l'objet de questions-réponses coaching du samedi matin. Parce que tant Mhm. qu'on n'a pas conscience, en fait, il faut préciser, préciser jusqu'à ce que le cerveau. Ah oui, ok. Et c'est Oui, là c'est que le possible. changement. Ouais. Voilà, il faut avoir ce qu'on appelle une analyse chirurgicale de Ouais. la douleur pour pouvoir la résoudre. Donc, la Et pas question. partir de... En fait, les maladies, les inflammations, c'est des résultantes de la douleur primaire. Et là, si le fait d'avoir une insomnie t'empêche d'avoir des activités dans ta vie quotidienne, eh bien, ça va forcément avoir un impact sur, par exemple, des tâches simples comme faire un peu de ménage ou de cuisine l'après-midi, ou bien aller marcher avec tes petits-enfants, ou bien faire des sorties une journée complète, ou tu vois, des choses comme ça. Et Tout donc à fait. là, Voilà, en fait, si tu veux, ça peut être je dors pas, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai des coups de pompe à 4 heures, donc je suis moins, on va dire, active, donc Oui, mes douleurs augmentent, donc je suis aigrie, donc j'ai des mauvaises relations avec mes enfants, et donc je suis malheureuse. oui, en gros, c'est ça. Ça joue sur le caractère quelque part, même si Ouais. j'en suis consciente. Ça joue sur l'état de bien-être en fait général de l'humain dans ses manières de pouvoir. Tu vois, par exemple, quand tu as fait une sieste l'après-midi, une petite sieste et que tu te réveilles, et que tout est possible parce que tu es reposé, tu as le corps, tu vois cette sensation de bonheur absolu quand tu te réveilles d'une sieste. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est bon la vie? Mais en fait, quand on tire sur la corde et qu'on a de la fatigue et de la douleur, ça coupe de la joie, en fait, j'ai l'impression, Tout à moi. fait, tout à fait. Ouais. J'arrive pas à faire les siestes. Et Dieu sait si je vais faire, on va dire, une micro-sieste, je vais m'endormir sur le fauteuil peut-être 20 minutes. ben, c'est bien, Mais je ça le prends et suffit. je l'accepte. Je l'accepte. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire si tu étais en pleine énergie à 16 heures l'après-midi? Est-ce que vous Ah, pouvez... je pourrais mieux bouger. OK. Donc Mieux là, organisé. vous voyez, Hein? vous avez le côté qu'est-ce que ça m'empêche de faire, mais la question inverse, c'est qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais de l'énergie, si j'avais pas de douleur, si j'avais... Et c'est Ben, ça, en fait, c'est de quoi vous vous coupez à cause de cette douleur? Qu'est-ce que ça vous empêche de pouvoir réaliser dans votre vie? j'arrive pas à séparer entre la maladie et mon insomnie parce que j'ai pas les douleurs inflammatoires, je ne les sens plus depuis le changement alimentaire. Mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Je peux pas rester comme ça longtemps, les bras levés. Il y a plein de choses que je ne peux pas. Mais j'ai changé ma façon d'être. Mais la fatigue en est là. C'est lui le numéro un. En dehors de mes bouffées de chaleur, parce que vous parlez de ça, ça c'est quelque chose de terrible. Mais Ouais. euh, ça m'empêcherait, mais c'est ça, d'être comme avant, faire plus de choses dans mon jardin, parce que je suis fatiguée. Ouais. Donc, ça a un impact, en fait, Oui, sur ton être, c'est-à-dire au oui, niveau de ta santé physique, au oui, niveau de ta santé mentale et émotionnelle. C'est oui, toi qui me disais que tu t'étais endormie quand tu avais écouté La l'hypnose méditation. sur les compulsions alimentaires. oui, Euh, Là, je vais vous faire une hypnose qui est non pas sur les compulsions alimentaires, mais sur la prise du conscience de la guérison au niveau de l'être, mais être avec un grand E, pour que ça ait un impact sur votre qualité de vie, en fait. Parce que quand on est en douleur, on a tendance à avoir le cerveau reptilien qui nous ferme à une possible guérison, à un possible espoir. La seule Ouais. chose que l'on veut quand on est en souffrance, c'est Souffle. se couper de cette souffrance, pas forcément avec l'objectif de guérison. Ouais. Et bon, vous n'y pouvez rien, mais tout le corps médical français, enfin peut-être pas que français d'ailleurs, est axé sur la non-douleur. Donc on vous a appris et on a appris aux médecins
à gérer la douleur parce qu'on n'est pas autorisé à laisser souffrir un patient. Mais pour pouvoir solutionner une douleur, une souffrance, il faut aller au point chirurgical de l'origine de la douleur et la Ouais. guérir. Sinon, c'est mettre un cache-misère, un cache-peau. Ouais. C'est que cet exercice-là sera isolé de la capsule 5 pour avoir un exemple actif avec une personne qu'on coachera de A à Z sur cette étape-là. Donc ça peut être super. On rajoutera pour faire ça. Est-ce Donc, que je peux... Pardon. oui. Est-ce qu'après la dame, je peux du coup poser mon symptôme si c'est possible après? Alors, ça, il faut qu'on avance juste sur. Là, c'était juste pour que vous puissiez comprendre la logique. Ok. Ouais, c'est juste qu'il faut qu'on avance dans le. En fait, c'est un gros coaching. Là, Pauline, Ouais, elle a demandé un exemple pour savoir si ouais. vous avez bien compris l'exercice. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'on n'aurait pas dû rentrer dans Mais l'explication. pour Constante, comme ça permet après d'établir la méthodologie avec beaucoup de clarté pour vous. Hum. Alors, définir un Et objectif. je comprends que Véronique ait envie, parce que quand on met le doigt comme ça sur un coaching privé, c'est les coachings qu'on fait en fait avec Anne-Marie, par exemple. Mais je comprends que vous ayez besoin d'être guidé. Alors, la définition de l'objectif, le quoi, le pourquoi, le comment et le quand. Donc ça, c'est pareil, il y aura une capsule d'explication pour que vous puissiez déterminer votre objectif avec une précision totale. Et le but, en fait, c'est quoi? C'est que vous puissiez répondre à de pouvoir rédiger. Donc, vous êtes déterminé à. Donc, ça répond en fait à la libération de votre symptôme le plus haut. Donc, on va reprendre l'exemple de Caroline pour que ce soit concret. Je suis déterminée à retrouver de l'énergie à 16 heures, parce que c'est là que ça te gêne le plus. Donc, d'ici, par exemple, février 2024, afin d'avoir une meilleure forme physique, pour aller dans mon jardin, m'occuper de mes petits-enfants, me mettre en mouvement et me sentir plus heureuse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te met qui t'anime et qui te donne envie de te mettre en mouvement? Oui, bien sûr. Donc, en fait, là, c'est, on va dire, l'objectif déterminé. Et dans l'application, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer le poids. Alors, il y a pas un problème de poids chez tout le monde, attention, hein. Parfois, on est en sous-poids, parfois, on est au poids, et parfois, on est en surpoids. Donc, l'objectif de poids, c'est pas forcément de perdre du poids. Moi, je croyais ça au début quand j'ai connu Christine. Pour moi, tout le monde perdait du poids parce que moi, j'avais un problème de poids. Mais en fait, non. Si vous êtes en maigreur et que vous avez des problèmes liés à un sous-poids, l'objectif, c'est de reprendre du poids. De la Donc, masse, s'il te de plaît. la masse musculaire. Et donc, du coup, par Je veux bien conséquent, qu'on perde du poids gras, mais ouais, de la l'objectif, masse c'est de prendre musculaire. de la masse musculaire ou de la masse sèche pour les gens qui. Donc, là, ce que je vous demanderai, c'est de noter quel est le poids de forme que vous aimeriez atteindre. Donc, vous allez le noter de côté. Pourquoi? Parce que ça va nous servir, en fait, à rentrer dans l'étape 6 toutes les données dans l'application. Est-ce que vous avez un poids en tête que vous voulez atteindre? Oui. Oui. Donc, ça, vous pouvez le mettre dans le chat. Quel est votre objectif de poids? Et vous pouvez le mettre sur votre cahier aussi. En fait, le but, ce serait d'avoir un cahier. Hein. Ouais, ouais, il faudrait qu'il y ait un cahier de bord Liponext où on puisse écrire et noter nos trucs. Tout ça, on va voir comment on va le monter. Donc, écrire ton objectif. OK. Et vous pouvez aussi le partager sur le groupe Facebook avec une petite vidéo en disant, voilà, j'ai réfléchi à mes points de douleur. Je me suis rendu compte qu'il me gênait. Pourquoi? Parce que quand vous le transmettez à quelqu'un d'autre, donc au groupe, vous allez devoir faire un travail de clarté intérieure. On ne peut pas exprimer quelque chose qui n'est pas clair pour nous-mêmes. Donc, en faisant ce petit exercice, donc, qui c'est qui s'engage à mettre ça sur le groupe vie? Moi. Moi. Caroline, Moi Bruno, aussi. Moi aussi. c'est Véronique, que je ne vois pas. Ah non, Nadia. Nadia. Ouais. Donc, en fait, vous allez reprendre la logique
et vous allez en fait prendre un engagement pour vous-même, l'écrire, et c'est ça qui va être votre guide par rapport, quand il y a des moments où vous allez moins bien, quand c'est plus difficile, quand on est connecté au why, au pourquoi on le fait, l'énergie elle revient. Mais Tant qu'on n'a pas le pourquoi, sincèrement, c'est difficile. cet objectif, il peut être à plusieurs mois, en fait, à 6 mois. Bien Complètement. sûr. D'accord, ok. Et il faut qu'il soit atteignable. Et donc, on reparlera du SMART. Donc ça, je referai une vidéo Tu spécifique, l'as mais enlevé, là? atteignable. Tu l'as enlevé de la Ouais, présentation de ce matin? ouais, le SMART. Mais je peux le mettre. Tu veux que je le mette? Bah, continue ton truc, mais on peut effectivement. Enfin, oui, comme tu veux, comme tu le sens. Alors, on avance parce que c'est quand même très dense, il faut qu'on arrive au Ouais. bout. Donc, là, en fait, la première étape, on a déterminé le point de douleur le plus grand, on a déterminé l'objectif qu'on veut mettre en place en face, pourquoi on veut le faire et le poids qu'on veut atteindre. Ça a été l'objectif de l'étape 1. OK? Oui. Oui. Donc, maintenant, on passe à l'étape 2 qui est faire ton bilan. Le bilan, c'est la taille, le poids, l'objectif calorique et le niveau d'activité. D'accord? Mhm. Donc, pourquoi on fait des photos? Parce que moi, je n'aurais jamais cru que j'avais réalisé ça. Jamais. Je vous le dis honnêtement, si j'avais pas fait les photos, j'aurais dit, ça marche pas. Parce que moi, dans ma conscience, je ne voyais pas comment j'étais et comment j'ai évolué, comment j'ai bougé. Et parfois, il faut que je refasse des photos pour me rendre compte que j'ai pas repris 20 kilos. Parce que j'ai une déformation mentale de mon repérage au niveau de ce que je perçois de moi-même. Donc, faire les photos, vous allez prendre votre agenda et vous allez noter le moment où vous allez faire vos photos. Vous allez le noter, vous allez l'agender. Il suffit juste de trouver un endroit où vous allez pouvoir vous remettre au même endroit pour faire des photos dans quelques temps et peut-être de faire des photos tous les 2, 3 mois ou quand vous voulez. Qui c'est qui s'engage à faire des photos? Parce que rien n'est obligatoire, attention, hein. On est toujours sur le... Ben, on va essayer, hein. Oui. Ouais. Donc les photos, c'est quelque chose aussi qui permet de prendre conscience de comment on est réellement et de sortir de l'illusion, de la fuite inconsciente. Alors, c'est important, voilà, c'est que les photos, elles sont pour vous, à mettre dans votre cahier de suivi, dans votre évolution, et elles seront à regarder pour vous. C'est pour votre évolution. On ne va pas vous afficher sur les Ah, réseaux, d'accord. voilà, d'accord? Oui, oui. Après, si vous avez la fierté de montrer votre évolution après, ça vous regardera et ça vous concernera personnellement. Voilà, mais là c'est pour vous, c'est-à-dire en fait c'est comme des calages de repères dans votre objectif. Souvent, moi par exemple, souvent on me dit mais on dirait pas que tu as perdu 5 kilos. Oui, parce que l'inflammation, j'ai énormément dégonflé aussi. Donc il se peut que vous ne perdiez pas beaucoup de poids, mais que vous changiez au niveau de l'aspect de votre silhouette. Et Mhm. ça c'est hyper motivant. Ah, j'ai dégonflé, vous voyez? Bon, et mettre aussi le visage, parce moi j'ai énormément bougé au niveau du visage aussi. Un truc de ouf. Donc, les photos, ok, donc ça c'est la première étape du bilan. Dans l'appli, en haut à droite, vous avez une petite vignette avec votre photo. Allez-y, cliquez dedans pour voir où est-ce que c'est. Donc, vous cliquez sur Accueil et en haut à droite, vous avez une petite roulette, une petite photo, vous cliquez dedans et vous accédez à Données corporelles et stats. Est-ce que tout le monde le voit, ça? Non. Mais non, parce que je ne sais pas comment aller sur mon. Attends, il faut que. Ah, t'es pas sur Après l'ordi, t'es sur le accueil, téléphone, Caroline? Non, je suis sur l'ordinateur. Ah oui, sur le téléphone, d'accord, je vais le faire sur le téléphone. Téléphone, Ok. rendez dans l'application, vous allez dans Accueil Oui. et en haut à droite, vous cliquez sur votre photo. Pour que ah vous oui. Tout le monde n'a pas forcément mis sa photo, hein. Oui, oui, Oui. moi je l'ai mis. Voilà. c'est le bouton qui permet de l'accueillir en tout cas. Ouais, c'est mis. Ouais. Données corporelles et staff, c'est ça? Voilà. Ouais. Les Donc, stats, voilà. donc là, vous avez conscience de l'endroit dont on est en train de parler. D'accord? Mhm. Tout le monde C'est bon pour tout le monde? Oui.
Oui, c'est bon. Ok, super. Là, vous avez mensuration, sommeil, stress, nutrition, Oui, activité, etc. Ça, c'est pour faire les suivis. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on peut suivre toutes les datas et avoir même, il y aura la possibilité de connecter une montre sur 2024 au niveau de l'application. Donc, c'est là que toutes les datas remontent. Nous, ce qui nous intéresse au niveau du bilan, c'est de rentrer les mensurations, poids, taille, IMC et mesures corporelles. C'est vrai, j'ai pas tout rempli. Ouais, et de ah, rentrer la composition corporelle qui va être liée, on va le voir, à un scan corporel. Ce que je précise là ce matin, c'est que la Tanita ou la balance que vous allez utiliser ne va pas vous donner toute cette liste-là. Donc, Christine va nous expliquer quels sont les points on va dire, importants, quelles sont les données, en fait, à suivre pour qu'on puisse avoir une visibilité sur l'évolution de notre santé. Ah ben alors, la première, c'est les mensurations. Parce que Ouais, comme ça, vous allez avoir un visuel de votre tour de taille, de votre tour de hanche, votre tour de poitrine. C'est les mesures les plus importantes. Après, si vous êtes dans le cadre de la prise de masse musculaire, épaules, bras, bien sûr, c'est important. Mais au niveau, j'ai envie de dire médical, mais en tout cas au niveau de votre santé, les mesures les plus importantes à prendre, c'est hanche, tour de taille et tour de poitrine. Donc la poitrine, pour les femmes, on ne prend pas les seins, on prend sous les seins. Oui. Ok, j'ai toujours fait avec la poitrine. Mais en fait, quand tu perds du poids, si tu perds en volume de poitrine, comme quand tu te fais opérer, par exemple, lors d'une opération, tu perds des ganglions. Mais quand tu fais un régime, en général, si tu perds pas de muscles, tu perds uniquement en graisse à l'intérieur de ton corps, et soit la graisse qui est sur le ventre, soit la graisse qui est viscérale, donc sur les viscères. C'est deux graisses différentes. Et elles te font diminuer en volume là, de tour de soutien-gorge, en fait, si tu veux. D'accord, ok. pas le Pas tour en, Sous-poids. ouais. voilà, pas en bonnet, en tour de Oui, soutien-gorge. ok. Voilà. Euh, Et pour les messieurs, c'est pareil, c'est au niveau des pecs, enfin, juste sous les pecs. d'accord. donc, en fait, la Tamita, c'est une balance impédance-mètre avec des capteurs pieds-mains qui vient, en fait, vous donner toute la colonne 2, c'est-à-dire l'âge métabolique, le Voilà, métabolisme la de composition corporelle. la composition corporelle. Donc là, Christine, quels sont les points, on va dire, importants qu'on a besoin par rapport à notre suivi? Alors, en général, le premier point qu'une Tanita donne, c'est notre poids général. Oui. D'accord? Donc ça, c'est important de le rentrer. Pour avoir des bons chiffres d'impédance-métrie, il faut rentrer votre taille en hauteur et votre âge. Après, qu'est-ce qui est une fois que vous êtes monté dessus et que vous avez les résultats, ça va vous donner le premier chiffre qu'on nous donne sur la Tanita, c'est donc le poids. Après, on a la masse grasse. Alors, elle est de deux façons. Soit elle est en pourcentage, soit elle est en kilos. Sur l'impédance mètre, c'est en pourcentage. Donc, si vous l'avez en kilos, il faut le remettre en pourcentage. D'accord? C'est ce qu'on appelle pourcentage de masse graisseuse. Ensuite, vous avez, que ce soit le body mass index ou bien le volume musculaire, vaut mieux le volume musculaire, c'est votre poids en masse musculaire, en masse sèche pour certaines balances. Donc tout ce qui est
dans une évaluation de composition. C'est un peu compliqué ce que tu me demandes là, parce Non, mais que en gros, c'est l'âge métabolique, le métabolisme de base, l'hydratation et le niveau de masse grasse et maigre. En gros, c'est les 5 ouais, c'est indicateurs. ça. Le volume musculaire et la masse musculaire squelettique, ça doit correspondre, d'accord? Ça doit être, la balance va vous donner un certain nombre de kilos ou un certain nombre de pourcentages et vous calculez le kilo. Et après, ce qu'il faut faire attention, c'est votre taux d'eau, l'eau EAU, et le poids de vos os. Quand on fait un programme de perte de poids qui est trop restrictif, on va perdre en masse musculaire. Donc, c'est très important de bien vérifier ça, parce que si vous perdez en masse musculaire, vous allez perdre en ce qu'on appelle en métabolisme basal, c'est-à-dire vous allez perdre en capacité de brûler des calories. Et si vous avez un taux d'inflammation trop importante ou une alimentation trop acide, vous allez perdre en os. Donc, vous allez, à chaque fois quand je donne le poids en os à quelqu'un, il me dit ah, parce qu'avec votre programme, je peux perdre un os ou prendre un os. Non, alors on ne perd pas un os ou on ne prend pas un os, on garde le nombre d'os qu'on a. Par contre, on perd ou on gagne en densité. D'accord? Densité osseuse. Alors, Si oui, pardon. vous perdez en densité osseuse, il y a un risque d'ostéoporose. Vous savez, c'est ce que on mesure quand on a une alimentation trop acide. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en France et en Suède, on est les champions mondiaux du nombre de personnes atteintes d'ostéoporose. Alors, je vais faire la synthèse, ça nous aide à clarifier énormément. En gros, les données corporelles avec les mensurations et les compositions corporelles, vous pouvez tout faire, hein, si ça vous fait plaisir. Mais ce qui nous intéresse pour le journal nutritionnel, parce que c'est l'objectif du coaching, c'est taille, poids et métabolisme de base. C'est les 3 indicateurs dont nous avons besoin pour le journal nutritionnel. Le reste, c'est du bonus, c'est de la data pour vous, mais on shootera une vidéo pour expliquer justement tous les indices et les indicateurs et expliquer ça sera du bonus en plus. Mm. Parce que vous allez voir que si vous n'avez pas le métabolisme de base, donc qui prend en compte les dépenses énergétiques dedans, il va falloir qu'on le calcule. Et c'est ce qu'on va calculer maintenant. D'accord? Donc, donc, soit vous avez une balance qui vous donne le métabolisme de base avec l'appli aujourd'hui, elle vous calcule le basal, mais c'est calculé, ce n'est pas assez précis au niveau de l'activité physique. C'est du général, voilà. Et même ça ne prend que votre activité de boulot, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, donc là, Christine va vous expliquer comment on va calculer l'objectif calorique jour, le point 4, si vous n'avez pas de Tanita. Voilà. Et là, on rentre dans l'explication de ça. Caroline, tu avais une question? Oui, qu'est-ce que c'est l'angle de phase? Je sais pas. C'est ton. Alors, c'est plutôt un médecin qui va rentrer ça. Et c'est, par exemple, quand tu as un objectif de perte de poids par rapport à ton âge, ton sexe, etc., on dit, ben oui, on a eu un angle de phase d'attaque de, par exemple, 3 kilos par mois ou 2 kilos par mois. Ou alors, moi, je me servais beaucoup de ça pour les sportifs. La plupart des sportifs qui attaquent un programme de prise de masse sèche ou de masse volumique avec moi, ils ont un angle de phase de 200 à 300 grammes de prise de masse musculaire par semaine. Tu vois? Donc, c'est un pourcentage par rapport au poids. Mais à calculer, c'est un peu complexe pour vous. Oui, parce que comme c'est marqué. Oui, c'est parce que c'est marqué, je suis d'accord. C'est une application qu'on a voulu très, très complète. Parce qu'on fait du suivi et du coaching particulier et privé, si tu veux. D'accord? Mais vous n'en avez pas forcément besoin pour remplir votre métabolisme et vos besoins. Merci. Donc là, sur votre cahier, effectivement, vous allez pouvoir noter, si vous n'avez pas de Tanita, votre métabolisme basal et le besoin énergétique journalier. Déjà, faire la différence entre les deux.
Donc, on y va. On commence par le calcul du métabolisme de base. Oui. Donc, le premier calcul, alors, il y a deux formules. Ceux qui ont fait le coaching, enfin, pas le coaching, mais on appelle ça la masterclass, j'avais donné le calcul d'Oxford parce que c'est le plus simple à retenir. Maintenant, moi, je préfère travailler avec la formule de Rosa et Schizgal parce que c'est la plus précise. Donc, vous pouvez écrire, si vous le souhaitez, la formule et le faire chez vous. On ne vous le fera pas. D'accord? Si, on va mettre une calculette sur l'Ornibox. Ah oui, par contre, effectivement, on va vous donner la possibilité. Alors, C'est pas encore fait, hein, il faut qu'on le développe, ça. oui, en fait, on va mettre un tableau Excel où vous rentrerez, vous avez vu, votre poids, votre taille en mètres, votre âge, et le calcul se fera automatiquement selon si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Pour vous donner une idée, là où on fait des erreurs souvent, c'est que ici, on met, bon, ici le poids en kilos, en général les gens ils savent, mais la taille en mètres, très souvent on met 1,70. On doit mettre, oui, on doit mettre 1,70 et pas 170 cm. D'accord? C'est la taille en mètres. Et là, j'en ai Il y a une erreur alors dans la formule là. quoi? La taille en mètres, c'est 1,70. Oui, mais là, c'est 172,9. Oui, c'est le chiffre de la formule. Excuse-moi, la taille en mètres derrière, oui, pardon. C'est pas ta taille que j'ai mis au millimètre près, C'est je pas t'assure. parce que je croyais, il faut qu'on rajoute l'exemple là, l'exemple du métabolisme. Hmm. Voilà, donc ça, c'est l'étape 1 de, effectivement. Donc, le métabolisme de base, c'est quoi, Christine? Ça sert à quoi? Alors, le métabolisme basal, il est crucial en fait pour comprendre quels sont vos besoins énergétiques. Et c'est un facteur très important dans le cadre de ce que moi j'appelle la gestion de poids. C'est-à-dire, j'aime pas quand on dit je perds du poids, je prends du poids, et puis laisser la vie nous faire des hauts et des bas. Le, on doit pouvoir gérer son poids toute l'année, d'accord? À part quand on a un organe qui grossit, sachez que par exemple, de 11 heures du soir à 3 heures du matin, votre poids peut prendre jusqu'à 30% de son volume. Donc, si vous vous pesez à ce moment-là, vous allez avoir 30% du poids du foie en plus sur votre balance. Donc, vous ne pesez pas la nuit. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur on ne se pèse pas non plus après un effort musculaire où on va faire des haltères, etc. Parce qu'on va avoir densifié notre masse musculaire. Euh, vous voyez un petit peu pourquoi je parle de gestion de poids, parce que la gestion, le mieux, c'est de rester équilibré toute l'année. C'est toujours à 1 kilo de plus, 1 kilo de moins, mais voilà, c'est rester stable. Donc, en fait, le métabolisme de base, c'est les calories dont on a besoin pour que le corps fonctionne si on était allongé au repos toute la journée. C'est ça. Ça va aider à déterminer l'apport calorique minimal nécessaire pour nous maintenir en vie. C'est pour ça que dans l'application, ce qui est calculé, c'est souvent un chiffre qu'on trouve très bas, parce qu'en fait, c'est le basal sans qu'on ait fait le ménage, le repassage, qu'on soit allé faire les courses et qu'on ait fait du sport. C'est ça. Et ça nous amène à l'étape 2, qui est, et là, c'est très important que vous compreniez comment vous allez activer dans l'application le niveau d'activité. Alors, Christine, ça m'embête un petit peu. Dans le niveau d'activité, il y a quand même un calcul qui est effectué par l'application qui rajoute, si tu veux, des calories en plus. Mais Oui. il n'y a pas le sport, en fait. Ah, il n'y a pas le sport, non? En fait, ça veut dire qu'il faudrait, sans avoir besoin de le calculer, mettre le niveau d'activité qui reprend ce qu'on fait dans la journée, plus le sport par semaine. Pour qu'on arrive aux calories, moi, par exemple, je serais presque en modéré pour être aux calories que j'ai calculées, pour que ça soit juste.
ou J'ai intense? pas compris ta question. En fait, aujourd'hui, si on fait calculer aux personnes avec la Tanita, comment dire, si tu calcules avec la Tanita, il faut mettre niveau d'activité à sédentaire. Parce que si la Tanita a déjà calculé tout et que tu rajoutes intensité modérée, ça va encore augmenter les calories au niveau de l'application. Ah, mais oui, mais parce que quand tu programmes la Tanita, surtout la Tanita à 8 sections, tu marques l'activité physique de la personne. Tu dois Oui, sélectionner 1, 2, 3, 4. là, je te parle de l'appli, c'est-à-dire que dans l'appli, il y a un bouton qui s'appelle niveau d'activité physique. Et la question, c'est si tu as déjà calculé ton métabolisme de base plus les besoins énergétiques journaliers, incluant le sport, ce bouton-là va augmenter encore plus les calories au niveau au niveau du téléphone. Il est où ce niveau d'activité physique? C'est le bouton 5 dans Journal nutritionnel. Ah, dans le journal nutritionnel. Ouais, dans Journal nutritionnel. Oui. Donc, la question que je pose, ça serait, il faut le calculer en fait pour savoir à combien on est et indiquer dans l'application. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Si Oui, tu n'as oui, pas. mais parce que pour moi, le niveau d'activité, que ce soit faible, normal, élevé ou très élevé, doit tenir compte des chiffres que l'on a donnés pour l'activité que nous, on appelle l'activité physique. C'est pour ça que ça te montre ton chiffre. Donc là, j'ai une petite. En gros, qu'est-ce qu'il faut mettre qu'est-ce qu'on doit paramétrer dans l'activité si on a rentré manuellement l'objectif calorique au jour? Tu vois? C'était ça ma question. Ouais. Normalement, et ça, on va le pointer avec l'informaticien, si on rentre son poids, sa taille et qu'on paramètre comme il faut l'application au niveau de l'activité physique, ça doit donner ce que la Tanita donne. Vous devez retomber sur le même chiffre. Ouais. Mais pareil, à condition que la Tanita ait été programmée correctement. Oui. De toute façon, là, ça sert quand on conscientise ça, ça permet aussi de comprendre comment ça fonctionne au niveau du corps. Dans l'autonomie, après, de pouvoir se gérer. Oui. Donc, ça, on verra. Donc, en gros, le métabolisme de base plus les besoins énergétiques journaliers correspondent en fait à l'objectif calorique au jour. C'est-à-dire que c'est je suis au repos plus mon activité et ça me donne combien de calories je dois manger. Et qu'il faut rentrer dans l'appli manuellement. Oui, mais normalement, l'appli devrait le calculer tout seul. Si tu mets tout comment dire, si tu mets tout en automatique et que tu rentres comme il faut le niveau d'activité physique, c'est les calculs qu'on est en train d'expliquer maintenant. Oui, oui, d'accord. Mais c'est pour ça que je voulais avoir Maxime au téléphone. Donc ça, c'est pour ça que ça, on vous le confirmera semaine prochaine. Mm. Et que quand on shootera sur l'étape 5, ça sera clair. Bon, après, moi, ce qui était important, c'est que sur sur le coaching, tout le monde n'a pas accès à la Tanita. Donc, c'était important qu'ils puissent faire leur propre calcul. Donc, la question, c'est quand l'application calcule ton objectif calorique de manière automatique, c'est le basal qui calcule. Et quand tu rajoutes par-dessus le niveau d'activité physique, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Donc, on a juste besoin de valider comment ils l'ont calculé pour qu'on soit OK et qu'on puisse vous l'expliquer pour que vous puissiez le valider, le comprendre et le mettre en application dans le paramétrage. Et reprendre exactement les mêmes chiffres, en fait. Au Ouais. lieu de reprendre sédentaire, on prendra faible, enfin les mêmes mots, faible. Au lieu de prendre niveau d'activité physique légère, on prendra normal, élevé pour modéré et très élevé pour intense. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre dans quelle catégorie je me situe avec ce que je fais par semaine comme activité. C'est ça, en fait, le Voilà, sujet de l'étape 2. c'est ça. Ouais. Ça, est-ce que vous arrivez à vous évaluer, savoir dans quelle catégorie vous êtes? Non. Oui, oui, bien sûr. Ça dépend. Oui, oui, en général, oui. OK. Ça dépend de quoi, Véronique? Si tu fais une sortie en montagne ou… Je fais rien du tout. Donc, C'est pas... c'est même pas sédentaire. C'est, je sais pas,
Mollusques, Oh, Ah ben, idem pour moi. sauf les huîtres, malheureusement. Alors, moi, j'ai pas la Tamita, mais j'ai la Omron BF 511. Et en fait, il n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Mais je creuserai un peu la notice pour voir ce qu'il y a comme corrélation, comme passerelle, en fait. Voilà, Ouais, comme voilà. équivalence, Oui, exactement. Parce que tu en as qui sont en américain, tu en as qui sont oui. tout à fait. Et par contre, Euh, Tant qu'elle est basée sur des kilos et pas des livres, après tu oui, vas retrouver les pour mêmes celle de demande corrélations. au départ, oui. Et par contre, moi, j'ai rentré pas mal de données dans l'application, en fait, et il me calcule le métabolisme, effectivement, à partir de tout ça, en fait. Ah oui, oui. C'est Mais pour comme, ça que c'est pour ça que je te dis que normalement, le basal est calculé a priori, et ensuite, quand tu rajoutes ton niveau d'activité, par exemple, si je mets élevé, en faisant 3 comme je ah, fais, non, voyons, là, si je mets, je suis à combien en calories? À 1946. Je ne ah retombe pas oui, tout à fait sur le même chiffre, tu vois? ah Non, oui. moi, Non, mais idem. moi, j'ai renseigné très peu d'activité, voire pas d'activité, donc il est sur le plancher des vaches. Élevé, et bien, si je mets très élevé, en fait, le problème, c'est qu'il faut que je mette très élevé pour arriver à mes calories à 2200, ce que j'avais calculé avec ta formule. Bah oui, ouais, ouais. Oui, et moi, c'est pour ça que je le rentre à la main. Parce que moi, mon objectif personnel, que ce soit avec les calculs ou avec ma Tanita, je suis presque à 3000, 2800 et quelques. Ouais. Donc, Non, mais là, on vous donne une autonomie, c'est-à-dire une compréhension mentale pour pouvoir paramétrer comme il faut. Moi, je sais qu'il faut que je le mette sur très élevé pour que ça corresponde au calcul d'ici. Donc, il faut leur demander comment ils calculent parce que nous, on n'est pas d'accord sur les calculs, en fait. il ne parle pas d'activité sport, il parle d'activité de mouvement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous cliquez dans le bouton 4, objectif calorique au jour, soit il est automatique et soit vous décochez et c'est vous qui notez. Et apparemment, quand on décoche ce bouton-là, le niveau d'activité, il n'y a pas besoin de le rentrer vu qu'on a forcé les calories à la main. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en gros, l'objectif, c'est de déterminer votre objectif calorique en incluant l'activité physique que vous avez prévu de faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être mettre une slide pour qu'est-ce que je prévois de faire en termes d'activité. Activité à prévoir. Est-ce que là, c'est clair pour vous par rapport au journal nutritionnel? Oui. Oui, tout à fait. OK. En fait, si vous voulez, j'ai entendu là qu'il y en avait qui avaient pas d'activité physique sur la journée. Oui. Le métabolisme basal, ou ce que d'autres appellent le taux métabolique de base, Oui. c'est le taux auquel votre corps dépense de l'énergie, c'est-à-dire brûle de l'énergie, brûle des calories au repos, donc c'est-à-dire en ne faisant rien. Donc si vous ne faites pas d'activité physique, c'est ce qui est conseillé aujourd'hui. Ça maintient simplement en vie vos fonctions vitales. Ouais. D'accord? Donc, alors, pourquoi on a des dépenses tous les jours? Parce qu'on respire, on a la circulation sanguine, Ouais. on a le contrôle Ouais. de notre température corporelle, on a le renouvellement cellulaire, on a le fonctionnement de notre cerveau et on a les contractions musculaires, ne serait-ce que pour se tenir debout. D'accord? Maintenant, si donc il est très très bas ce niveau-là. Et quand on respecte une alimentation quotidienne, en général, on dépasse ce taux qui est bas. Et si vous le dépassez sans activité physique, eh bien, vous aurez de moins en moins d'énergie en fait sur votre journée parce que ça va être stocké parce que pas dépensé. Ouais. Pas si vous comprenez. Après, on va travailler sur l'assimilation et la digestion des aliments. Et vous allez voir que quand on équilibre correctement ces protéines, glucides, lipides, donc les macros par jour, et qu'on les digère bien, c'est-à-dire on les assimile, eh bien on les brûle toutes. Vous allez comprendre ça. Donc là, on a le poids, la taille, on a déterminé combien on veut atteindre, stabiliser ou prendre un poids.
on a notre objectif calorique jour qui a été calculé par la Tanita ou par le calcul ou par l'appli. En fait, il y a 3 modes de calcul. Et le niveau d'activité physique. Donc là, maintenant, l'étape 3, c'est de déterminer les objectifs nutritionnels, non, les objectifs caloriques par repas, les objectifs nutritionnels et l'affichage de vos repas. Parce que tout ça, après, ça peut vous gêner dans l'utilisation de l'application au quotidien. Et quand on le paramètre dès le départ, c'est super. Après, vous êtes tranquille sur votre lancée pour... Vérifiez tous que afficher les protéines, glucides, lipides par repas est indiqué. Ouais, exact. Ça, il faut bien que ce soit... par défaut, C'est bien coché de vert. ouais. Là, 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 c'est où? Je trouve pas. Et ouais. Alors, on est toujours dans le journal nutritionnel, c'est-à-dire que tu es dans l'onglet nutrition. Alors, je reviens sur la photo. Tu sais, dans l'application, en bas, tu as accueil, nutrition, sport, Oui, nutrition. accueil. Oui, En haut à droite, tu as une petite moulette, un truc Oui. comme les paramètres, là, tu sais, une petite roue. oui, oui. Voilà. Et là, tu affiches taille, poids, objectif Ah poids, oui, oui. objectif calorique. c'est ce qu'on est. En fait, tout le coaching consiste à faire les étapes pour venir remplir ce journal nutritionnel, en fait. Ok, oui. Merci. Je peux demander quelque chose? Bien sûr. En fait, quand j'ai calculé avec la formule ROSA, par rapport à l'automatique de l'application, je suis à 300, on va dire, kilocalories en moins de ce que l'appli me donne. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, on doit voir le technicien qui a paramétré l'application, parce que nous, on a un problème aussi de... On n'est pas d'accord sur la manière dont ça calcule, si tu veux. C'est pour ça qu'on D'accord. peut calculer à la main et le marquer automatiquement. Donc, le plus intéressant, c'est celui qu'on a fait à la main, quoi. Oui, Ben, tout à fait. pour l'instant, Ok, pour l'instant, oui. super, merci. Ouais. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez afficher, vous allez cliquer dans affichage des repas et vous allez cocher ou décocher. Donc chez Liponex, vous avez bien sûr le petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Et si vous faites du sport, il y a une collation à faire pour reconstruire vos muscles, pour vous aider à récupérer et que ce soit optimal au niveau du corps. Donc, si par exemple, là, est-ce que vous voyez les boutons à paramétrer? Oui. Oui. Donc là, il vous suffit d'activer les 5 repas qui sont affichés à l'écran ici. Et ça, vous allez le retrouver en permanence dans l'application quand vous allez avoir les propositions dans Nutrition. Vous savez, en fait, si vous cochez tout, vous avez tout qui apparaît dans Nutrition. Si vous décochez, si vous mettez que petit déjeuner, faites le test, et que vous recliquez dans Nutrition, il n'y a que le petit déjeuner qui s'affichera comme repas. Mais qu'est-ce qu'il faut cocher du coup? Petit Là, ce qu'on déjeuner, vous a mis à l'écran. Petit collation déjeuner. et post-sport. En fait, on aurait dû remettre tu sais, la même de l'autre côté, Pauline, avec les coches. Ouais, exact. En Alors, fait, moi, j'ai tout coché, comme ça, je les ai tous. Oui, mais non, parce que, enfin, La comment dire, répartition calorique et glucidique, protéinique va se répartir sur tous. non, il faut que ça se répartisse Ah, sur la méthode Liponex. d'accord, oui, ok. Oui. Et moi, Mais il la m'avait dit collation six de, repas. la collation de l'après-midi et du matin, c'est bien de les avoir les deux ou bien on n'en met qu'une? Il n'y a pas de collation du matin normalement si tu déjeunes avec le petit déjeuner Liponex. D'accord. Ouais. Merci. Par La contre, seule collation qu'il peut y avoir le matin, et on le verra quand on fera le coaching sur le sport, Ah oui, sur oui, l'activité physique, c'est le post-sport que tu places en fait selon ton activité de la journée. d'ailleurs, je pense que je vais le mettre, le post-sport, je vais mettre une accolade et je vais le mettre en dessous. C'est à votre, quand vous faites le sport, quoi. Donc, il faut décocher la collation du matin. Exactement. Voilà. OK. Et moi, j'ai affiché la collation pendant l'entraînement, mais C'est Non. pareil, tu les décoches. Pré et Voilà. pendant, tu les décoches. Ouais, D'accord. parce qu'il y a certains coachs qui préconisent de manger de la purée de cacahuètes en même temps que tu fais ta boxe. Donc, Comment il fait? eh ben, par c'est contre, Il en met plein les gants, comme ça il lèche.
C'est ça. La collation de l'après-midi, il faut le cocher, ça. Oui, 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 il faut le cocher. C'est très, très important, la collation de l'après-midi. Et si vous regardez, en fait, la taille des assiettes est répartie par rapport au taux calorique que vous allez avoir. Ouais. Et qu'on va voir d'ailleurs juste là, après que Christine ait expliqué ça. Ah non, le taux calorique, Alors, c'est après, quand on arrive au bout des nutriments. d'accord. Quel est le but de se nourrir? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un objectif? Est-ce que vous savez pourquoi on se nourrit? Pour se faire plaisir. Oui. Bah, pour avoir de l'énergie, normalement. Pour avoir de l'énergie, exactement. Donc, pour pouvoir avoir de l'énergie, en fait, il faut tout simplement digérer ce que l'on consomme. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Ouais. Ok, super. Donc, effectivement, l'alimentation, elle part des aliments et il y a tout un processus mécanique et un processus chimique qui s'opère, ce qu'on appelle un processus de transformation. En fait, il faut vous dire que tout dans votre vie, que ce soit manger, que ce soit marcher, que ce soit courir, que ce soit lever les bras, s'habiller, etc., tous les petits faits et gestes de votre journée que vous effectuez nécessitent un minimum d'énergie. Et la question est intéressante pour moi là de comment est-ce que l'on est en mesure de faire tout ça et pourquoi on se fatigue en fait. D'accord? Parce que si on est fatigué, c'est parce qu'on n'est pas en mesure de faire tout cela. Donc, ce que je voudrais là sur cette slide, je pense, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas la maison. C'est vous expliquer un petit peu le processus de transformation des aliments qui va. Alors, je ne vais pas vous expliquer toute la digestion. Ah, mais non, mais on n'a pas laissé le petit bonhomme avec la digestion et tout ça? Attends, voyons. Ah non. Bon, ça m'a slidé. Bon, ok. Le métal est passé par là. Ben, disons que si tu veux, on n'a pas encore parlé des nutriments. Donc, Ah oui, d'accord. si tu veux, là, on en est à Donc juste. là, je fais juste la transformation. J'explique juste. En fait, si je veux être général, tous les aliments que nous consommons passent par deux étapes qui sont la transformation mécanique dans la bouche et la transformation chimique dans le corps pour avoir des nutriments qui vont vous donner de l'énergie ou ce que certains appellent des calories. D'accord? Voilà, c'est Voilà, ça. comme ça, je suis simple. Exactement. C'était ça la compréhension. Et d'ailleurs, la répartition calorique pour qu'on puisse vivre notre vie dans les meilleures conditions, c'est celle-là. Donc ça, on est parti sur un exemple de 2000 calories. Donc si vous voulez calculer par rapport à vous, vous faites le calcul, vous savez, vous faites le produit en croix. Si vous partez de 2000 calories, 30% pour un petit déjeuner, c'est 600 kilocalories. Si vous partez de 2005 ou de 2008 ou de 3000 ou je coach des sportifs, je vais vous scotcher, hein, mais je coach des sportifs qui ont un apport calorique quotidien de 6 à 8 000 kilocalories les jours d'entraînement. Oh, purée. Ça Pas fait comme rêver, ça. hein? Je veux bien y aller. Alors, je peux vous assurer que ça ne fait pas rêver pour le porte-monnaie, hein, parce qu'il faut les nourrir. Hein. Collation, c'est Ah, le goûter, là. collation, c'est Oui, Oui, collation, ça reprend c'est l'après-midi. Oui. l'après-midi et le sport. ouais, c'est ça. D'accord. Attends, ça va noter. Collation avec un S. Ouais, les collations. Alors, pourquoi est-ce que quand on fait du sport et qu'on a une collation après le sport, qu'elle Mhm. soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, elle est comprise dans la collation de l'après-midi? Parce que si quand vous faites de l'activité physique, vous rajoutez des kilocalories à vos besoins de la journée, eh bien, ce ne sera pas une dépense calorique, donc vous ne gérerez pas votre poids, ce sera une prise calorique et vous allez prendre du poids.
pour ça qu'on dit que le sport, ça ne fait pas spécialement maigrir. Le sport, ça casse des cellules musculaires et vous allez reconstruire les cellules musculaires. Ah, Christine, il y a un s'il te micro plaît, qui brille. Christine, s'il te plaît, tu peux répéter? Et ça, on va le voir dans le coaching du pilier 2, le sport, où ça sera précisé de manière aux petits oignons, avec des détails et des trucs comme ça. D'accord. Parce que là, n'oubliez pas qu'en étape 5, les gens n'ont jamais vu encore de vidéo de la méthode. Hein. Ah ouais, C'est-à-dire, ce coaching-là, en fait, quand vous arrivez, c'est juste les compréhensions des macros, des calories et de paramétrer l'application. Et ensuite, on descend de niveau et on arrive, voilà. Et nous, on se cale en même temps dessus. Donc, c'est pour ça que les valeurs nutritionnelles, et là, on commence à introduire la notion de macronutriments et de micronutriments. Quand vous mangez un aliment, Christine, et on retrouve dans l'application, c'est de comprendre cette notion-là. Donc, les aliments de l'application sont remplis de façon très pointue au niveau de l'apport nutritionnel de l'aliment brut. Donc là, si on prend par exemple l'amande, vous mettez 100 grammes d'amande sur votre… vous choisissez de prendre 100 grammes d'amande là, eh bien, vous allez avoir votre apport protéinique, votre apport glucidique, votre apport lipidique dans ce qu'on appelle les macros qui sont sous l'aliment. Donc, quand vous avez votre repas, vous rentrez tous les aliments de votre repas, eh bien, vont s'afficher combien de glucides vous allez consommer, la combinaison en fait, pour vous éviter d'avoir le calcul à faire, combien de protéines, combien de lipides. Et même quand on prend une portion de tarte, automatiquement, l'application va mettre dans le calcul journalier ce qui a été ingéré au niveau des macronutriments. Yes. Et c'est pour ça qu'on va vous dire, après, quand on découpe les repas, une portion, c'est une portion pour une personne qui pèse tant. En général, elles sont basées sur des portions de personnes qui pèsent 70 kilos. Mais c'est sûr que si vous faites 100 kilos, vous n'allez pas avoir la même portion. Donc, quand vous notez les ingrédients et les aliments dans votre plateforme, vous mettrez 1,2 portions, 1,3 portions ou 0,5 portions si vous faites que 50 kilos comme moi. D'accord? Donc, les macronutriments, c'est quoi les macronutriments? Ce sont les briques et… Mais on l'explique après. Ouais, mais là, tout le monde a compris que les macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides. Alors, macro, ça veut dire gros. Micro, ça veut dire que ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, tous les macronutriments, voilà, c'est… Oui, non. Disons, ce qui est important de voir là, c'est qu'en fait, dans chaque aliment brut, vous avez des pépites nutritionnelles que vous allez mettre dans votre corps et que le corps va utiliser pour construire le corps. Et c'est ce que Christine va expliquer dans la maison. Des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons. Alors, ce que je vous disais la semaine dernière, je crois, vous devez imaginer que votre corps, cette enveloppe-là, physique, c'est votre maison, d'accord? Et si vous ne prenez pas soin de votre maison, eh bien, tout le reste va avoir du mal à s'épanouir. Si la maison est encombrée et sale, on ne peut pas avoir l'esprit tranquille et en fait, on a l'esprit aussi encombré que la maison. Voilà. Donc, cette maison, pour la construire de façon solide, il faut qu'elle soit mise sur des fondations hyper solides. Oui, la baser sur sur des bases solides, sur des fondations. Les fondations, c'est les micronutriments, ce que vous ne voyez pas. Tout ce qui comporte les vitamines et tout ce qui comporte les minéraux. Alors, je ne sais pas si je dois… je suis un peu perdue là, tu vois. Là, c'est parfait. Le but, c'est de comprendre que si vous ne comprenez pas que quand vous vous alimentez, c'est en fait, vous construisez votre temple, votre maison. Les fondations de votre maison, c'est d'avoir des micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux de manière la plus importante possible dans le corps. Et ensuite, on va élever la maison avec les briques qui sont les protéines,
Donc, c'est-à-dire que quand on construit un corps, on a besoin d'une maison, on a besoin de mettre des briques les unes au-dessus des autres. Quand on construit des muscles, quand on construit des... En fait, tout notre corps est fait de cellules qui a besoin de briques pour se construire. Et les glucides et les lipides sont le ciment qui permet de lier tout ça pour que ce soit solide. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne ferez jamais de ciment. Donc, votre baraque, vous allez mettre des briques, du ciment, et tout va se péter la gueule au premier coup de vent. Donc, c'est-à-dire que la compréhension de cette slide-là, c'est je bâtis des fondations profondes, solides, qui vont me permettre d'élever ma maison avec des protéines, des glucides et des lipides et l'eau. Et ça, si vous êtes en vrac aujourd'hui, c'est que vous merdez soit sur les micronutriments, soit sur les micronutriments en premier. Ça veut dire que ça, c'est la fondation, elle n'est pas bonne. Et même si vous avez l'impression de manger des protéines, des glucides et des lipides comme il faut, si vous avez des fondations qui ne sont pas OK, et c'est là que les désordres et les déséquilibres s'installent. C'est ça. En fait, pour une santé optimale, il est crucial d'avoir un équilibre entre les micro et les macronutriments. C'est ça. Ouais. Et donc, dans votre tête, les macronutriments, ça répond aux besoins énergétiques et structurels du corps. Structurels, d'accord, Oui. protéines, enfin, briques et ciment, voilà, structurels. Et les micronutriments sont essentiels et je dis même vitaux parce qu'on pourrait presque se nourrir que de micronutriments, mais c'est une autre parenthèse, sont essentiels pour soutenir le processus biochimique et physiologique du corps. Voilà. D'accord. Donc, oui. Donc ça, est-ce que ça, par exemple, si vous étiez arrivé aujourd'hui dans l'Hyponext, le but, c'est que votre cerveau se dise, OK, je vais faire quelque chose pour moi, pour mon temple, pour ma maison, pour ma construction cellulaire. Parce que la prise de conscience, elle est là. Si vous mettez dans votre bouche, ce que je fais, encore, pas beaucoup, mais parfois ça m'arrive, quand vous mangez des choses qui sont ultra transformées, grillées, toastées, mortes, vous construisez, vous mettez en fait des nutriments à l'intérieur du corps qui ne vont pas permettre la construction comme il faut. Et donc, on construit un corps qui est bloqué. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, on ne va pas rentrer dans le détail comme la semaine dernière, parce que ça fera l'objet des capsules Liponext Plus, que Christine va se régaler à nous préparer, parce que c'est ça, Christine, elle a tellement de compétences, alors que moi, je suis une cisailleuse d'informations. Au début, on a besoin d'avoir une information petite, concise, pour comprendre le concept. Et au fur et à mesure qu'on avance, on a besoin d'élargir et de comprendre des notions beaucoup plus larges. Les micronutriments, est-ce que vous savez dans quoi on les trouve dans la méthode Liponext? Dans les fruits et les légumes. Oui, dans quoi d'autre? Et les vitamines qu'on prend, est-ce que c'est possible, les vitamines, comment dire, les compléments alimentaires ou pas? On ne parle pas de compléments alimentaires ici. Aujourd'hui, si vous êtes... là, on parle uniquement d'aliments qu'on trouve dans la nature. D'accord. Dans les légumes et les fruits qu'on trouve les vitamines aussi. Et tout. Quoi d'autre? Dans quoi vous pouvez trouver des micronutriments? Allez-y, même si on dit des conneries, c'est parfait. Dans la viande? Non. Alors, là, Poisson. on cherche les micronutriments végétaux, en fait. Ah oui, Ah végétalement, oui, les d'accord. graines et tout ça, oui. Oui, Et vous allez comprendre maintenant qu'on a commencé la méthode Liponext avec énormément de contenu à travers les 4 pas. Le Donc, soleil, ça fait quelque chose? là, vous connaissez Ça les slides. permet de les synthétiser, Sophie. Ouais. Donc, en gros, fruits, légumes, graines germées, herbes aromatiques, algues, épices, et vous remettez des algues. Comme ça, on est content. On a les Ah oui, algues. j'avais pas vu. Ça, c'est parce que, en fait, moi, je vais vous dire, les coulisses, c'est parce que quand Pauline, elle m'a dit, les algues, on les met dans le topping, hein, c'est pas obligatoire. Et j'ai dit, mais non, je mange plus rien, moi, c'est mes plats principaux. Et donc, voilà, donc elle m'en a remis une couche, là, juste pour le plaisir. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que quand vous allez télécharger la méthode Liponext, et on va faire un grand zoom de présentation et de lancement, ça y est, de la finalité, quand vous allez imprimer, vous allez avoir toutes les familles, glucides, donc les micronutriments, les macronutriments, et les listes de courses par catégorie.
Ah, Donc, ça, ce serait génial. et là, vous allez voir, ça va être génialissime. Donc, Ouais. et là, je vais vous partager ce que j'ai compris pour vous dire que des jours, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Les glucides, protéines et lipides, c'est les macros. Donc, c'est les briques et le ciment. Glucides. Vous êtes d'accord que si j'avais mis des glucides non liponexes, je vous aurais mis des baguettes de pain, je vous aurais mis... Mars et Du Louis, riz, des pâtes, des Donc bonbons, des cacahuètes. Non, pas des cacahuètes. là, en fait, la prise de conscience, c'est que les macronutriments dans les glucides qu'on va décider de manger pour notre corps, donc c'est-à-dire là, on va y aller de suite. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il y a des aliments qui sont quasiment entre les glucides et les protéines. ah Parce que le sarrasin et le riz rouge ou noir, qu'on préconise le soir al dente, je précise, al dente, c'est quoi? On va le tolérer parce que c'est une source de protéines. S'il est cuit, ça va passer dans les glucides. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Alors, on y Le va. riz complet ne rentre pas dans les glucides? Si, à condition qu'il soit, Al dente. quand il est cuit, c'est un glucide. Quand c'est Oui. oui. Donc, fruits, légumes, crudités, salades, champignons. Les graminées, c'est essentiellement le quinoa et le riz. D'accord? C'est pour ça que votre cuisson, si vous faites de la cuisson à fond, et que vous pensez manger une protéine le soir, vous vous trompez dans la méthode Niponex. Parce que le soir, c'est une source de protéines et pas une source de glucides. On l'a vu que le sucre, c'était pas pour un bon sommeil. Pour synthétiser ce qu'il y a besoin, il faut pas de glucides. Donc, vous voyez, c'est facile. Les glucides, c'est tous nos aliments liponex qui sont ramenés ici en synthèse. Et ça, vous aurez les slides et vous aurez les listes et vous aurez tout. oui, on aura les slides, parce que là, on voit pas les détails, hein, c'est trop petit, en fait. C'est normal, parce que là, on est en train de faire un détail macro, c'est-à-dire général. Si je te mets des détails, ton cerveau ne peut plus comprendre qu'est-ce qui fait partie des glucides. Et quand on zoome encore plus, on peut aller voir les légumes en détail avec la liste qu'on vous fournira. D'accord? Ok. Les protéines. Les protéines, ça sert à quoi, Christine, les protéines? Protéines, c'est des briques. Les protéines, c'est la construction et la réparation des tissus, peu importe les tissus, musculaires ou enfin tous les tissus. La production d'enzymes. Donc, vous savez, les fameuses enzymes que l'on produit et qui nous permettent de digérer. Si on ne mange pas de protéines, on ne peut pas produire ces enzymes-là. D'hormones et tout le soutien immunitaire. Et puis, ouais, c'est à peu près c'est pas mal déjà. Et est-ce que les 8 acides aminés, c'est ça les protéines? Alors, ce qu'on appelle les acides aminés, en fait, les protéines, c'est un joli collier de perles. Vraiment, c'est la seule image que qui puisse vous faire comprendre. Une fois qu'elles sont ingérées dans le corps, arrivées dans l'estomac, elles vont être disséquées en petites perles, c'est-à-dire le collier va être cassé et chaque perle est un acide aminé. Et donc, il existe 22 acides aminés qui va avoir une fonction vraiment répartie chacun sa fonction en fait. Et il y en a 8 qui sont essentiels pour être équilibrés, pour être en parfaite santé. Et c'est les 8 acides aminés que l'on connaît qui sont très Ça souvent. veut dire que ce que tu nous as expliqué, qu'il faut 36 heures, c'est-à-dire que c'est pas sur un repas, c'est qu'en gros, le corps va utiliser 36 heures pour aller piocher les 8 acides aminés pour construire le corps. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que quand on vous dit ah mais si vous êtes végétarien ou végétalien, vous devez impérativement mettre des céréales en même temps que je sais plus ou des légumineuses. Pourquoi en même temps? Voilà. Si vous les avez dans les 36 heures, c'est bon. Donc et est-ce que tu peux expliquer les glucides? En fait, chaque fois, tu expliques ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu expliques ce que c'est les glucides, ce que c'est les protéines, et on explique qu'est-ce qui reprend dedans. Voilà, ça c'est la bonne. Alors, les glucides, simplement, je dirais, c'est la principale source d'énergie pour le corps, en particulier pour les muscles, surtout pendant l'exercice, et en second pour le cerveau. Donc, les cerveaux, avec un S. Donc,
le système digestif, le système intestinal, pardon, et le cerveau haut. Et le cerveau haut en liance avec les lipides, puisque votre petit déjeuner, c'est une source de protéines, de glucides complexes, vous êtes d'accord, que je lie avec un lipide. Super. Ok, donc les protéines, on va se régaler avec tout ça. Donc là, vous voyez, vous avez, quand on fait le petit déjeuner, le déjeuner, les collations et le dîner, on vient en fait structurer par ordre chronologique ce qu'on doit manger. Quand on vous dit le soir qu'il faut manger une source de protéines, eh bien, vous avez les familles ici qui vont être les aliments qui correspondent à ces familles-là. C'est pour ça qu'un tartare d'algues, moi qui le voyais comme un topping, et maintenant je mange des tartares d'algues et c'est trop bon, on dirait des pâtes, sincèrement, les pâtes, là, super bon. Sauf qu'avant, je n'avais pas compris ça. Donc c'est pour ça que je n'arrivais pas à l'appliquer. Et vu que je n'ai pas la connaissance, moi, de rien, je Mais comprends. arrête de dire ça, c'est pas vrai. Si, ben si, tout ce que je sais, c'est toi qui me l'as appris depuis février. Avant, j'avais que des compréhensions erronées du système agroalimentaire qui racontait que des conneries. Donc, là, on est sur les protéines. Et maintenant, les lipides. Qu'est-ce que c'est les lipides? À quoi ça sert? Et voilà. Alors, les lipides, c'est aussi une source d'énergie. Hein. Vous avez compris que les macros, c'était des sources d'énergie. D'accord? Les chiffres que vous avez dessous, c'est le nombre de calories au gramme. Oui. Glucides, 4 grammes, 4 calories pour 1 gramme de glucides. Protéines, 4 calories pour 1 gramme de protéines. Lipides, 9 calories pour 1 gramme de lipides. D'accord? Donc, c'est des sources d'énergie. Et ça permet, surtout, les lipides permettent l'absorption des vitamines liposolubles. Donc, tout à l'heure, on a vu dans les micros, c'est les vitamines A, D, E, K. Donc, de par son absorption, la protection de vos organes et l'isolation thermique. Quand les gens ont une mauvaise circulation, qu'ils ont un problème d'avoir les pieds froids, les mains froides, les extrémités froides, etc., c'est qu'il y a un problème de circulation de la mise en mouvement en fait de leur circuit sanguin, c'est lié à un manque de lipides parce que l'isolation thermique, le mouvement ne se fait pas bien. Les lipides, c'est aussi excellent et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours un minimum d'un indice 1 de graisse viscérale. Ça sert aussi à protéger tout ce qui est les articulations. Quand je suis désolée, je vous parle beaucoup des sportifs, mais c'est ma plus grande expérience de vie. Quand on suit des bodybuilders qui sont en phase de tournoi, de compétition, et qui doivent, pour avoir un visuel musculaire très dessiné, descendre très très bas en taux de masse grasse corporelle générale. J'ai l'exemple avec mon mari, hein, on était descendu à 4%. Sinon, sa moyenne, c'est entre 8 et 9% de masse grasse corporelle. Mais si on descend en dessous de 5, ça devient dangereux pour le cœur. Donc, les lipides sont vitaux. Il en faut un minimum dans le corps. Sinon, on se blesse. On peut avoir des problèmes cardiaques. On ne fixe pas les vitamines. Des vitamines qui sont essentielles au corps, notamment à la peau, à la vue, etc. Et ça protège tous nos organes. D'accord? Et combien il en faut en moyenne, en général? Ah ben, ça, c'est ce qu'on va voir après. On y vient après. Donc, les lipides, les huiles. Donc, ça, quand on attaque les coachings, vous aurez les huiles préconisées sur chaque repas, pour les cuissons, pour tout ça, et toutes les graines. D'accord? Mais si je reviens ici, ah mais c'est passé dessous. Vous voyez que les oléagineux sont entre la protéine et les lipides. D'accord? Donc, quand vous allez manger des oléagineux dans les recettes, l'application va calculer les glucides, les lipides et les protéines. Donc, en fait, on est en train de faire une introduction à la compréhension de la nutrition, parce que sans connaissance, on est des débiles, et c'est bien ce que la société a voulu faire de nous, des gens sans connaissance, et donc on n'est pas en capacité d'être en autonomie de la santé. Et l'Hyponex, la première valeur, c'est l'autonomie, parce que vous n'allez pas rester accroché au jupon toute la vie. Vous devez être autonome. C'est obligatoire, parce que sinon, vous ne serez pas en santé pour toujours.
Et en même temps, il n'y a pas d'âge pour se former. Et il n'y a pas d'âge pour se former et ni pour se déformer. Ou se reformer, ou se réformer. Alors ça, elle est hyper géniale, cette slide, parce qu'en fait, là, ça répond à... Je vais aux faire, calories vides. je vais faire un choix de manger soit des calories vides, soit des calories vivantes. Le manger cru, le manger vivant, donner à manger à nos cellules. Qu'est-ce que je choisis de faire? Et ce que vous remarquerez, c'est que quand c'est très, très, très malbouffe, c'est souvent beaucoup moins conséquent en termes de volume. Parce que vous l'avez vu, Ah oui. les lipides, c'est pour 1 gramme 9 calories. Donc forcément, vu que c'est bourré de mauvaises graisses, les proportions explosent. On avale beaucoup plus vite un sandwich tout cuit avec un pain de gluten, un pain de mie bourré de sucre que si on fait un hamburger avec de l'avocat, un steak de haricots rouges, de la salade à l'intérieur. Vous êtes d'accord que, alors, au niveau nutriments, déjà, il n'y a pas photo. Là, les nutriments qui vont rester visibles, c'est principalement les sucres, parce que sur cuisson, vous savez que quand on fait très cuire la pomme de terre, la structure chimique se transforme en glucides. Et contrairement à, par exemple, des pommes de terre, c'est pas la pomme de terre qui fait grossir. Si vous faites des pommes de terre, que vous les cuisez à la vapeur ou à l'eau et que vous les mangez le lendemain, la structure amidonée va être coincée au niveau des fibres de la pomme de terre et vous aurez beaucoup moins d'apport glucidique et ce qu'on appelle l'indice glucidique, vous ne ferez pas yo-yo au niveau par exemple, du taux de sucre dans le sang, etc. Ouais. Ça, c'est une petite astuce. C'est pareil quand on parlait des pâtes. Et donc, là, c'est la friture qui les transforme en glucides. Il n'y a plus aucun apport protéiné dans les frites, qu'il peut y en avoir dans les pommes de terre cuites vapeur. Même si ce n'est pas énorme l'apport protéiné des pommes de terre, mais il y a quand même 3 grammes de protéines au 100 grammes. Et le sel. On en parle du sel? Et du sel, bien sûr, oui, 270 mg de sel. Mais de toute façon, là, Christine, vous avez le même taux calorique entre les 2 repas. Christine, une question. Les frites au four et tout ça qu'on nous invente, est-ce que c'est bon ou pas? Non, pas du tout. Ah, Je préfère ok. que vous fassiez des frites 1 fois par mois dans une friteuse avec de l'huile de la graisse de bœuf Oui. Du canard? Oui, ou de canard. ou de canard que de faire des frites au four. Est-ce que tu connais, Christine, l'air fryer? Oui, ben vous pouvez mettre une cuillère de graisse de bœuf ou de graisse de canard dedans et puis vous les cuisinez comme ça. On va faire un truc là-dessus. Ok, donc est-ce que c'est bon ça pour la compréhension de la calorie vide? D'ailleurs, Alors, on est d'accord que les frites sont inflammatoires, hein. Je les Oui, Oui, oui. préconise pas, hein. Mais voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. mais le but, c'est que si vous êtes en restriction mentale et que vous allez faire pendant 3 mois parfaits et qu'au bout de 3 mois, vous déglinguez et que vous commencez à compulser, moi vraiment, dans la fragilité alimentaire, il faut avoir conscience que c'est pro-inflammatoire, mais si c'est un appel et que vous êtes encore en fragilité, bon, eh bien, vous le savez, mais vous le faites, on va dire, en conscience, sans culpabiliser et de manière, on va dire, voyez, n'allez pas vous mettre dans des carcans en disant il faut que tout soit liponex et tout, parce que vous allez devenir dingue. Mm. Parce que moi, je ne suis pas en capacité de cuisiner comme Christine aujourd'hui. Je ne sais pas faire ces saveurs, mais je suis en train d'apprendre parce que je prends une recette et j'y vais. Donc, tant que votre bibliothèque est petite en termes de ressources, euh, voilà, on est sur un chemin qui est long. Ne vous prenez pas la tête à vous mettre des impositions qui vont vous rendre malheureux et malade. Moi, vraiment, ça, c'est mon message de... Et on fait au mieux. On fait au mieux chaque jour. Il y a des moments où on n'y arrive plus. C'est OK. Le but, c'est le lendemain de se remettre en selle et de ne pas se dire foutu pour foutu. C'est pas vrai, ça. Chaque jour, on a le choix de se remettre en selle et de reprendre une journée alimentaire comme il faut. Chaque jour. Et c'est ça notre travail. Voilà. Et là, on arrive au niveau des macros.
Du calcul des macros, oui. Donc, On va arriver au moment des pourcentages, c'est-à-dire que ça va nous servir à faire le dernier point de l'appli. En gros, ça, tu l'as déjà expliqué, c'est-à-dire que à chaque gramme de lipides, de protéines ou de glucides, vous avez des calories, ça on l'a vu. Et ensuite, ça, c'est les besoins, c'est-à-dire que comment Christine a calculé les roux qu'on va voir après, c'est que en moyenne, il faut 1 gramme de lipides par jour par poids de corps. tu sais la question que tu posais tout à l'heure, Caroline. Oui, oui. À combien de Merci. lipides j'ai le droit par jour? C'est Donc, ça. tu prends ton poids et ça correspond au nombre de grammes sur ta journée. Ok. Donc, si on pèse 100 kilos, il faut 100 grammes. C'est bien ça? Voilà, exactement. Super. Voilà. Et une fois que vous avez, et ça, je pense qu'on va récupérer le calcul aussi qu'on avait fini. Quand vous avez calculé vos lipides, vos protéines, ben, le delta qui reste, ça va être les glucides. Exactement. Est-ce que les légumes, c'est des glucides? Bah, C'est une question que tu leur poses à eux, pas à moi, j'imagine. Oui. ça dépend desquels. Mm. Ah bon? Pourquoi ça dépend desquels? Bah, la patate douce, la pomme de terre, c'est des sources de glucides. Et la salade verte, est-ce que c'est un glucide? Non? Ben non. Mais moi, je croyais ça aussi. Les fibres, en fait, c'est un glucide. Hein, Christine, tu peux nous l'expliquer, ça? En fait, Non, mais les- c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que quand vous mangez des légumes, peu importe pas des légumes. Vous vous rappelez que dans l'hyponecte, vous avez des légumes glucides. Je ne vous parle pas des légumes glucides, je vous parle des légumes tout court. Donc la salade verte, il y a des glucides dedans. Eh oui, parce que on vous dit le taux de fibre le taux de fibre d'un aliment, eh bien, la fibre, c'est un glucide. En fait, vous avez, mais je croyais que j'avais expliqué la semaine dernière, mais bon, les glucides qui sont, d'ailleurs, tu sais, dans les applis américaines, là, c'est marqué hydrate de carbone. Quand vous avez des Oui, produits étiquetés en américain, c'est ce qu'on oui, appelle des oui, hydrates de carbone, d'accord? tout à fait. Donc, vous avez compris que les glucides, c'était une des 3 catégories principales des macronutriments. Que les macronutriments, donc l'apport glucidique et lipidique, c'était ce qui faisait le ciment pour maintenir vos briques de protéines. D'accord? C'est ce qui fait la liaison pour pouvoir fabriquer de belles cellules. Donc, ça veut dire que les glucides, c'est une source principale de fonctionnement ou d'énergie pour le corps. Quand je dis aux gens que je ne mange jamais de sucre, C'est faux. dans la tête des personnes, c'est quoi? Mais comment tu fais pour te tenir debout? Comment tu fais pour... Mais j'ai d'autres apports glucidiques. D'accord. Donc, on en vient à l'usage verbal qu'on utilise pour dire sucre. Christine ne mange pas de sucre industriel transformé. Elle utilise uniquement les glucides des aliments bruts. Exact. C'est pour ça que quand vous mangez des tartes au citron avec de la date qui a été mixée pour faire la pâte et le sucre, si vous vous dites dans votre tête, je ne peux plus manger de sucre, vous créez un grand, grand, grand blocage au niveau mental. En fait, vous allez pouvoir manger du miel, du sucre de coco, des fruits secs, des légumes, de la salade, des champignons, des patates douces, des patates, etc., etc. Par contre, vous n'allez pas manger des aliments qui ont été transformés par de la glucose, de sucre apporté qui sort de... Et c'est ça qui rend malade les gens. Mais c'est marrant parce que regarde, Bruno, la salade, elle est bien en glucides ici. Ah oui. Et la patate douce aussi. Et la patate douce et le manioc, et etc., etc. Donc c'est génial. Il n'y a pas les endives, par contre, c'est exprès ou c'est forcément. Non, c'est parce qu'on n'avait pas la place. Ah, d'accord, mais contient aussi, d'accord, ok. Donc en gros, c'est une compréhension des grandes. Tant que vous ne vous repérez pas, en fait, on fait des choix erronés. Oui, exactement. Ah oui. Et quand Christine, elle dit, vous pouvez faire, par exemple, vous avez les enzymes qui digèrent
les glucides, les protéines et les lipides, pourquoi elle vous fait construire un petit déjeuner protéino-lipidique le matin? Parce que le corps ne peut digérer que ça et elle va venir chercher des probiotiques avec des aliments très très faibles en termes, donc avec des fibres, donc avec les graines germées, avec les épinards et compagnie. Et elle ne va pas vous faire manger une patate écrasée ou une banane écrasée le matin. Même si. C'est ça. Mais alors, moi, si je repense au petit déjeuner, en fait, si je me fais une salade avec mon foie de morue fétiche et des endives qui contiennent des fibres et des probiotiques, est-ce que je consomme quand même des glucides du coup? Est-ce que Oui, c'est... mais bien sûr qu'on Alors, en consomme, je vais mais c'est. expliquer si tu veux la différence. En fait, tu as deux types de glucides. Tu as les glucides simples, ce que les gens appellent le sucre simple, et qui vous met en erreur parce que la transformation de la betterave ou la transformation de la canne à sucre ou du yacon en sucre, ça s'appelle sucre. D'accord? Oui, Donc, le vrai mot scientifique des glucides simples, c'est sucre simple. Ça, c'est composé de molécules donc de sucre, c'est le mot scientifique simple. Et dedans, vous allez le retrouver comme dans le glucose. Vous savez, le jus qu'on tire du maïs, par exemple, le fructose, donc que l'on trouve dans les fruits quand vous les croquez, ou dans les jus, mais plus dans les fruits quand vous les croquez, et le galactose. Le galactose, c'est ce que l'on va trouver dans les produits laitiers. Ça, c'est des sucres simples. Ceux-là, le matin, oui, ça fait mal. Ça va très vite dans le sang. Dans les sucres simples, on va ajouter ce qu'on appelle les sucres ajoutés. Donc, le sucre de table et les faux édulcorants ou les faux fructoses, vous savez, qu'on trouve en poudre qui sont transformés. D'accord? Et les produits laitiers non fermentés, comme par exemple les yaourts, comme par exemple du lait de vache ou du lait de chèvre, des choses comme ça, qui sont très très riches en galactose, d'accord, qui sont source d'énergie rapide, mais aussi d'inflammation parce que le matin, on a notre taux d'insuline est bas le matin. Les enzymes les plus présentes, c'est les lipases pour digérer les lipides et les protéases pour digérer les protéines, d'accord? Donc ça, c'est une source de glucides, puisque je vous ai dit, il y en a deux. La deuxième source de glucides, c'est les glucides dits complexes. Donc on appelle ça des glucides complexes, d'accord, scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'elles sont composées de longues chaînes de molécules. De molécules de quoi? De molécules de sucre. Je suis toujours dans le terme scientifique. oui. Ok. Donc, ces sucres complexes, ils incluent les amidons. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pommes de terre qu'il faut laisser refroidir, etc. On va les trouver aussi dans les céréales, si elles sont trop cuites. C'est pour ça que nous, on fait soit du pain cru, soit du pain vapeur. Tu te souviens, tout à l'heure, là, dans le tableau qu'elle nous a montré, on a mis entre glucides et protéines, si c'est en cuisson al dente, donc vapeur moins de 160 degrés, et on ne mange pas la croûte. OK? Donc dans les céréales, dans les pommes de terre et dans d'autres légumes comme tous les légumes en fait et qu'on appelle des fibres. D'accord. D'accord? Je pense que c'est assez... Super. Et ça sera en fait l'explication. Ça, on va l'expliquer quand on va expliquer les macronutriments au niveau des glucides. Ouais. Pourquoi? En fait, je crois que dans la tête des gens, on a mis l'idée que les fibres n'étaient pas digérées, donc Oui. elles ne donnaient pas de l'énergie et qu'elles jouaient juste un rôle sur la digestion. Donc, dans votre tête, il faut vous dire que les fibres, ce sont des glucides complexes parce que dans les fibres, en fait, on a des fibres solubles et des fibres insolubles. Les solubles, c'est des glucides, elles vous apportent 4 calories au gramme et ça vous apporte de l'énergie, donc des calories. Les fibres insolubles sont des fibres qui vont venir faire la brosse à dents dans les intestins
qui vont vous aider pour votre santé digestive, pour la régulation de votre glycémie. Vous savez, quand je vous dis de mettre une courgette dans la cuisson de vos pâtes ou des trucs comme ça, et pour la satiété. Est-ce Vous que les mangez une fibres, grosse salade, vous êtes plus vite rassasié que quand vous mangez un hamburger. est-ce que les fibres dures le soir qui sont pas conseillées, est-ce que c'est cette deuxième catégorie que tu viens d'exprimer? Alors, c'est encore autre chose. Alors là, c'est OK. Ouais, c'est la fibre dure, c'est une fibre irritante que l'on va trouver dans la carde, la salade, des choses comme ça. Donc là, le but d'avoir compris les macros, les lipides, les protéines et les glucides, ça va nous amener à paramétrer le dernier bouton qui est, en fonction de votre objectif, la répartition des macros. Si on vous explique cette slide au tout début de la présentation, vu on ne sait pas ce que c'est une macro et qu'on n'a pas fait le chemin de compréhension, on ne comprend pas pourquoi il faut faire ça. Là, enfin, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, en tout cas, quand j'ai eu fini de comprendre tout ça, ah ben oui, j'ai dit, OK, je comprends. Je comprends la logique que je dois mettre dans l'application. Donc, c'est pour ça que ça, c'est pareil. Dans l'application, il faut décocher le coach automatique qui vient vous faire des proportions comme eux, ils ont voulu calculer, pour que vous puissiez noter. Et ça, il y a un tuto en dessous de l'étape 5 qui permet de paramétrer toutes les données de l'application. Donc, on a fait le coaching, je vais le re-shooter encore plus précis. Et là, en fait, vous avez paramétré votre application sur les 8 points. Mais au-delà de ça, vous avez compris des choses qui vont vous permettre de rentrer dans le coaching Liponext avec une conscience de tout ce que Christine explique après à travers les modules. Après, je peux ajouter une petite cerise sur le gâteau qu'on n'a pas mis là dans notre coaching de ce matin. Mais vous êtes d'accord qu'on arrive ici, après avoir calculé son métabolisme basal, ses dépenses sur la journée en termes de calories, nos besoins en fait, nos besoins énergétiques de la journée, et c'est par rapport à ce besoin énergétique de la journée que vous allez disséquer en tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines. Quand vous allez rentrer vos aliments ou vos recettes, vous allez vous retrouver avec le matin, j'ai dépassé mes 30%, je suis à 40 ou 50% d'apport en lipides. Et je suis par exemple à 42% de protéines et j'ai que 10 ou 12% de glucides. Je dis des chiffres, je n'ai pas fait de calcul, hein, mais d'accord, sur un repas, l'apport peut être déséquilibré. Eh bien, si vous regardez sur l'ensemble de votre journée, ça doit rééquilibrer. D'accord? Ça va vous permettre de construire quoi? La collation. Et oui. Vous avez compris ce que je voulais dire? Oui. En gros, les déséquilibres sont listés quand vous allez construire votre goûter. Si vous êtes allé à fond sur je sais pas moi, sur les lipides toute la journée, vous n'allez pas faire une collation avec du beurre de coco pour faire un cookie qui est quand même très fort en lipides. C'est-à-dire que vous allez aller chercher un goûter qui va venir mettre en équilibre vos macros. Et parce que vous avez conscience de comment on construit une journée et que vous avez noté dans l'application ce que vous mangez, vous serez en autonomie pour venir structurer votre collation de manière autonome. Tu veux que dans l'application, on décoche l'objectif calorique par repas? Oui, parce que Et ça, vous devez le rentrer par rapport à ce que Christine a mis là. D'accord, comme tu as sur l'exemple où les deux sont décochés, qui a marqué personnalisé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire toi, comme objectif? Si tu veux perdre du poids, tu prends le premier camembert. Si tu es stable en poids, le deuxième. Et si tu veux prendre du muscle, tu coches le troisième. D'accord.